Les experts, Rodolphe Martinez. Les experts aujourd'hui, comme vous le disiez Nicolas Fauveau, aujourd'hui Saint-Jacques, consacré au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jacques le Majeur, avec un ancrage bien évidemment religieux, mais qui a disparu au fur et à mesure. En 1987, il y a un classement de ces chemins, donc de toute l'Europe. On va sur ces chemins jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, jusqu'à Santiago. On va en parler donc avec notre invité Francis Garot de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle d'Aquitaine. Vous êtes basé au Bouscat. Au Bouscat, 4 rue Blanqui. Voilà, donc on verra que c'est une des étapes d'ailleurs oui, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous, en 2011, vous décidez de marcher 1200 km. Oui. Et vous avez passé la soixantaine. Oui, 67 ans aujourd'hui. Alors, vous ne le voyez pas, notre ami Francis Garot, mais vous faites quand même 10 ans de moins. C'est la marche, ça ? La marche, c'est une excellente thérapie. Oui. À la fois pour le corps et pour l'esprit. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à partir sur les chemins de Saint-Jacques ? Ah, c'est très compliqué. C'est quelque chose qu'on a mûri, disons, pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu l'effet de mode. Et puis ensuite, j'ai attendu d'être à la retraite pour le faire d'un seul coup. Et puis, c'est un défi personnel. Se dire que passer la soixantaine à faire ça, c'est pas mal du tout. Et je suis encore étonné de voir ce que j'ai pu faire, quoi. Quand on y revient, ça m'est arrivé d'y retourner sur le chemin, mais en tant que touriste, en autocar, par exemple. Mais c'est pas vrai, tu as fait ça. Dernièrement, je suis allé à Santiago, et quand on traverse la Meseta, ces immensités... je dirais pas désertiques, parce qu'il y a beaucoup de cultures, mais sans arbres. Ce plateau qui est à environ 800 mètres d'altitude, qu'on voit les pèlerins qui marchent, c'est pas vrai, il y a quelques années, j'étais là à leur place, ça paraît incroyable, quoi. Finalement, c'est facile à faire, finalement. Tout le monde peut le faire. Libre avec votre sac à dos, en fait. La plus belle sensation, c'est cette sensation de liberté. Liberté, le bonheur est dans le sac. Et liberté aussi des rencontres, et des rencontres parfois très insolites. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. On rencontre, dès qu'on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, beaucoup moins, mais dès qu'on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, on est en contact avec des gens qui viennent du monde entier. Beaucoup d'Américains. Alors, c'est le film The Way, je pense, d'Emilio Estevez, qui a incité les Américains à venir en France pour voir ce fameux chemin, ce chemin mythique. Mais on rencontre également pas mal de Japonais, de Coréens du Sud, qui font ça vraiment pour la religion. J'ai pu discuter même avec des Japonais, des Coréens, qui avaient leur chapelet et qui disaient des prières en marchant. Nous allons continuer de parler de ces chemins de Saint-Jacques de Compostelle avec Francis Garot. Si vous souhaitez intervenir, témoigner, si vous aussi vous êtes marcheur, vous n'hésitez pas. Les pèlerins sont les bienvenus dans ces experts de France Bleu Gironde jusqu'à 9h40 au 05 56 19 10 10. Ce matin, nous parlons des chemins de Saint-Jacques, de plus d'adeptes pour marcher le long de ces chemins. On vous aide à préparer votre périple avec Francis Garot, et surtout on a le bonheur d'écouter vos témoignages comme celui de Jacques, et ça tombe bien, aujourd'hui c'est la Saint-Jacques sur France Bleu Gironde dans Les Experts. Les experts France Bleu Gironde. Des milliers de personnes qui partent sur les chemins de Saint-Jacques. 3 voies traversent la Gironde. On verra donc d'ici quelques instants avec Francis Garot, notre invité, quelles sont ces voies. Si vous voulez poser des questions pour vous organiser, vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Jacques est en ligne avec nous. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Tout d'abord, bonne fête Jacques. Merci. Merci. Donc, Jacques le Majeur. Jacques le Majeur. Rappelons qu'une année jacquaire, Francis Garot, c'est lorsque la Saint-Jacques... Lorsque la Saint-Jacques tombe un dimanche, et cela arrive selon un cycle de 11, 6, 5 et 6 ans. La dernière année jacquaire a été 2010. La prochaine sera 2021. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Ensuite, 2027. Jacques, vous êtes un pèlerin ? Oui, je suis un pèlerin, oui. J'ai donc participé à ce chemin, et je suis parti, j'en ai fait 2, non-stop, un petit peu comme Francis Garot, que je connais de nom, bien sûr, puisque je fais partie d'une autre association, de Bordeaux, l'association de la région de Bordeaux. Ah. Et donc j'ai fait donc la première année Cestas
Fisterra. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Jacques? Je vais vous demander à tous les deux d'expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas les chemins de Saint-Jacques, donc quelles sont ces 3 voies, quels sont ces 3 chemins que peuvent emprunter les pèlerins. Vous voulez bien être précis et concis sur les 3 voies principales, sont en partant de l'ouest, la voie de Tours, qui en réalité commence à Paris, et qui draine tous les pèlerins qui arrivent d'Europe du Nord, qui passent donc par la Gironde, par Bordeaux, et qui arrivent à Ostabat, où il y a la stèle de Gibraltar, où les 3 chemins donc se rejoignent. Vous avez ensuite la voie de Vézelay et la voie du Puy. Plus au sud, vous avez une autre voie qui s'appelle la voie d'Arles. Voilà, exactement. Oui. Voilà, je vois que Jacques connaît bien. Alors, est-ce qu'on appelle la voie du littoral? La voie du littoral donc commence à Soulac et longe la côte, et en principe se prolonge par la voie de la côte en Espagne. Laquelle est la plus aisée? Laquelle est la plus aisée? La plus aisée au point de vue dénivelé? Enfin, oui, à tout point de vue. Au point de vue dénivelé, la voie de Tours, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. D'accord, très bien. Jacques, donc, alors, oui. Allez-y, continuez de témoigner. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Francis a pratiqué pratiquement, la voie de Tours depuis depuis Tours. Moi, j'ai pas cette connaissance-là. Je suis parti la première fois de Cestas et la deuxième fois de Bayonne. Alors, la première fois de Cestas par les Landes. Bon, les Landes, Francis doit connaître, c'est quand même assez désert, il n'y a pas grand-chose à voir. Désert, difficile. Ouais. Moi, j'ai souffert du manque de ravitaillement. Là, on est obligé de charger le sac au maximum. Surtout à cette période de l'année, il faut partir au minimum avec 2 litres d'eau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour se ravitailler. Prévoir le repas du soir, le petit déjeuner. Si en plus vous tombez dans un village des Landes et que ce soit un jour férié, un dimanche, eh bien, les rares épiceries sont fermées. Oui, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue des restaurants. Voilà, tout à fait. Et donc, je suis parti donc la deuxième fois, c'était cette année, et je suis parti de Bayonne et j'ai fait le Bastamp. Je suis passé par le très beau chemin, très beau chemin. Alors, c'est un très beau chemin et qui est pas très fréquenté. Oui. Bon, je l'ai fait dans une période assez calme puisque c'était au mois d'avril. Je suis parti le 17 avril. Mais bon, c'est très beau et on rejoint donc Bayonne-Pampelune. Oui. Et alors là, c'est assez désert puisqu'on rencontre le même problème que dans les Landes, c'est-à-dire qu'on peut se trouver avec des magasins fermés, des albergues fermées. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a que les corbeaux pour le ravitaillement, voilà. C'est ça, comme on dit. Mais c'est un très beau chemin. Et on peut arriver de faire 10 jours de marche sans rencontrer un seul pèlerin. Absolument, voilà. Absolument. Donc il faut avoir une vie intérieure assez intense. Et alors Jacques, lorsqu'on arrive à Pampelune, ensuite là on rencontre le Camino Frances et là c'est la foule. Alors là, c'est l'autoroute des pèlerins. Tout à fait, c'est ça. C'est désagréable de le dire, mais bon, ça me gêne un peu, moi, parce que on voit un peu tous ces gens-là et qui ont le sac dans le camion, comme on dit. Oui, c'est un autre esprit, disons. Il faut être tolérant, mais quand même, c'est un peu quand on voit que nous on est parti, ou de notre base, ou alors on est parti de notre maison. Moi, j'ai claqué le portail avec mes 2 petits enfants un matin, et puis voilà, non-stop jusque là-bas, quoi. Donc, on a bien compris, l'état d'esprit n'est pas le même, et il y a donc des tour opérateur pour les pèlerinages. Qui vous vendent le pèlerinage, clairement. D'autres conditions. Jacques, une dernière chose, parce qu'ensuite, il faudra qu'on accueille Michel pour un autre témoignage. Jacques, vous êtes parti pour quelle raison? C'est la même question que j'ai posée à Francis Garot. C'est simple. Moi, si vous voulez, j'étais chef d'entreprise, et puis pendant 25 ans, et j'ai pas eu de problème d'activité, tout s'est bien passé, et c'était un remerciement. Voilà, je l'ai fait dans cet esprit-là, remercier tout ce qui s'était passé, et puis avoir ce sentiment d'être sain dans son corps et dans son esprit. Une marche de la gratitude, en quelque sorte. Une marche de la gratitude, tout à fait. Merci beaucoup, Jacques, pour votre témoignage. Très belle journée à Cestas et encore bonne fête. Merci, et merci à Francis aussi. Dans quelques minutes, nous accueillerons un autre témoignage. Michel à Libourne, les chemins de Saint-Jacques à l'honneur ce matin sur France Bleu Gironde dans Les Experts. Les Experts France Bleu Gironde. Vos questions, rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Gironde. Dans Les Experts jusqu'à 9h40 avec notre invité et avec vous, notre invité Francis Garot de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle d'Aquitaine. Nous parlons des chemins du fameux pèlerinage, de ces fameuses 3 voies. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, ou à poser des questions, donc pèlerinage, mode d'emploi, Francis Garot saura vous répondre, ou alors à témoigner comme Michel que nous accueillons. Bonjour Michel. Oui, bonjour.
bonjour. Vous êtes à Libourne. Alors vous, un petit peu comme Jacques précédemment, hein, vous n'aimez pas les chemins où il y a un peu trop de monde, les chemins trop touristiques. Hein. Voilà. Ce qui fait que votre chemin, vous, est un chemin plutôt solitaire. Voilà, c'est-à-dire que depuis le col de Somport jusqu'à Pampelune, c'est vrai que on était presque tout seul. Ouais. Ça représente combien de kilomètres ? C'est à peu près la même distance que si on partait à peu près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein. Francis-Garot, Voilà, donc c'est à peu près pareil. Hein. C'est à peu près. On se retrouve après à Pampelune, vous voyez, dans le même. Ça fait une fourche. Hein. Donc on arrive à peu près. Tout le monde arrive à peu près à Pampelune, même en partant par là, quoi. En partant par le col du Somport. Hein. Vous marchiez combien de kilomètres par jour ? Alors écoutez, le kilomètre par jour, on faisait. Enfin, moi, au départ, j'étais tout seul. Et après Pampelune, j'ai rencontré un ami où on s'est bien entendu pour marcher. Et on faisait 30 à 35 km par jour, quand même. Hein. Oui. On partait le matin à 6h30, 7h moins quart au plus tard. Hein. Ah oui, donc vous étiez vraiment un bon marcheur quand même. Hein. Ah oui. Et puis on arrivait, suivant les endroits, on arrivait vers 4h, 4h30. Parce qu'il faut arriver assez tôt pour avoir des places, parce que bon, c'est pas toujours évident. Oui, ça on va y revenir, hein, donc au refuge. Voilà. Mais tout d'abord, du point de vue de l'équipement, on s'équipe comment quand on veut marcher ? Je vous pose la question à tous les deux. Voilà, alors écoutez, moi je vais vous dire une chose. Moi, on m'avait dit, il faut emporter ci, il faut emporter là, il faut tata, puis total, je me suis aperçu qu'il faut pas tellement grand-chose. Voilà. L'ennemi, c'est le poids. L'ennemi, voilà, c'est le poids. Voilà. Il faut prendre le minimum, mais tout le minimum. Voilà. Alors c'est quoi le minimum ? Qu'est-ce qu'il nous faut dans le sac ? Je ne parle pas des chaussures. En principe, ça ne doit pas dépasser 1/10 du poids de la personne. Voilà. Ouais. Donc il faut le sac de couchage, bien sûr, hein, et puis après vos affaires pour les toilettes, les pansements si des fois vous avez des problèmes pour les pieds, voilà. Mais il ne faut pas en prendre trop. Il faut penser que l'Espagne est un pays quand même civilisé. On trouve des pharmacies. Oui, donc il ne faut pas trop se changer. Ouais. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, j'avais trouvé de la bonne pommade d'ailleurs. Oui. Où je me massais les pieds le soir en arrivant et je me massais le matin en partant. Est-ce que sur les forums, j'ai jamais eu de problème. Est-ce que sur les forums où se retrouvent les pèlerins, vous échangez ce type tout à fait. de trucs, d'astuces, il existe par exemple un très bon forum, c'est l'association des Pyrénées-Atlantiques qui justement a un forum qui est très très fourni sur les différents chemins, les conseils, etc. Alors abordons la problématique donc des refuges. Hein. Quelle est la vie dans un refuge ? Ça se passe comment la vie ? C'est donc cette promiscuité. Hein. Le pèlerin arrive dans un refuge. Alors la promiscuité, c'est surtout dans les voies qui sont très fréquentées. En France, à part la voie du Puy, vous n'avez pas beaucoup de promiscuité. Je vois chez nous, quand on a beaucoup de pèlerins, c'est vraiment très très rare. Quand le refuge est complet, c'est très rare. Vous parlez de celui du Bouscat. Celui du Bouscat, voilà. Donc... la promiscuité, mais il faut la gérer. Hein. Mais d'un autre côté, c'est une façon de faire des rencontres. C'est un mal pour un bien. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est vrai que dans certains endroits, on entasse un peu le pèlerin. Mais ceci dit, il n'y a pas deux gîtes qui soient identiques. Et c'est ça qui fait la richesse du chemin. Il n'y a pas deux gîtes identiques et que chacun a un chemin différent de l'autre. Michel, vous avez parlé d'une belle rencontre sur votre route, hein, donc un ami ou quelqu'un qui est devenu un ami avec qui vous avez marché. Oui, c'était un Parisien et lui, par contre, il était descendu déjà depuis le Puy-en-Velay. Lui, il était parti déjà depuis là-bas. Lui. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que vous en parlez comme de quelque chose bien de rare, hein, de rencontrer quelqu'un avec qui on a envie de marcher. C'est pas si simple de rencontrer des gens avec qui on a envie de faire du chemin. Francis-Garot et Michel. Si, on arrive à se faire des amis très facilement, très facilement. On se rend compte qu'on est tous égaux devant la marche. On se tutoie de suite, et puis on parle, on dit ce qu'on a envie de dire, mais il y a, disons, une confraternité. Disons. C'est très sympathique comme relation. Dernière question, Michel, avant de vous libérer, très rapidement, pour quelle raison avez-vous fait ce pèlerinage ? Je l'ai fait parce que je faisais beaucoup de marches, et puis c'était pour voir si j'étais capable de le faire. Voilà. Donc un défi personnel. Défi personnel, mais je reconnais que celui qui peut le faire, il y a les conditions. Parce qu'il faut avoir quand même les conditions. Il faut faire ça, il ne faut pas y aller comme ça. Là, il faut quand même le reconnaître. Mais je peux vous dire que quand vous arrivez là-bas, je peux vous dire quand vous avez la messe,
eh bien, je peux vous dire que ça vous prend dans les tripes. Et quand vous arrivez là-bas, vous avez un souvenir énorme. Voilà. Je pense qu'il n'est pas rare de pleurer sur le chemin. Oui. Pleurer de joie. Oui, c'est vrai, beaucoup de choses. Bon, et je peux vous dire, à un endroit, je ne me rappelle plus le nom, on est tombé dans un village, où il y avait 3 refuges, je crois, et le collègue me dit, lequel tu veux prendre? Ben, je dis, écoute, on prend celui, n'importe lequel. Et on est tombé dans un refuge où il n'y avait pas beaucoup de lits, il y avait, je crois que c'était 5 lits, vous voyez, c'était pas énorme. Et on est tombé sur une dame, elle était de Sainte-Foy-la-Grande, qui tenait ça. Regardez le hasard comme il est. Voilà. Le hasard et les émotions donc sur ces chemins que nous évoquons sur France Bleu Gironde dans Les Experts jusqu'à 9h40. Merci Michel pour votre témoignage. Bonne journée. Francis Garot, vous restez avec nous pour les 10 minutes qui viennent et je vous invite, si vous le souhaitez, à témoigner au 05 56 19 10 10. Les Experts reviennent dans un instant. Vos questions, vos témoignages. 05 56 19 10 10. Nous parlons des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ce matin avec notre invité Francis Garot de l'association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et avec vous, vos témoignages au 05 56 19 10 10. 2 témoignages avant la fin de cette émission. Janie et Laurence, l'une à La Réole, l'autre à Castillon. Quels chemins ont-elles emprunté et pour quelles raisons sont-elles parties sur les chemins de Saint-Jacques? Elles vont nous le dire. Les Experts, Rodolphe Martinez. Et surtout vous, qui témoignez ce matin de votre expérience des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques, donc encore une fois, bonne fête aux Jacques. On va dire aussi bonne fête aux Jacqueline, on va en profiter, vous le permettez Francis Garot. On a un petit mot de Jean-Pierre sur Facebook qui nous dit « Bonjour à tous, le chemin de Compostelle est tout simplement magique, on peut le raconter, il faut le vivre, bon camino à tous ». Ouais. C'est vrai qu'on vous écoute, et pour ceux qui n'ont pas marché, c'est un témoignage très très important, mais j'imagine que ça va être une émotion très intense lorsqu'on le fait. Allez, vite, nous allons à La Réole. Janie, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai écouté Jean-Pierre, ce qu'il disait, c'est exactement ça. Il faut vraiment le vivre on a beau le raconter, c'est quelque chose d'inoubliable. Moi, je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques, d'un seul trait, parce que je ne voulais pas couper ce chemin. Je trouve qu'il y a une progression et on arrive à se défaire de quotidien, de tout, faire des rencontres inoubliables. D'ailleurs, moi, je revois les gens que j'ai rencontrés étant partis seuls et nous nous réunissons, loup un gîte tous les ans maintenant avec leurs épouses et tout, pour partager et continuer. Janie, à quelle époque avez-vous fait ce... Moi, je l'ai fait fin avril, début mai. J'ai eu la chance d'arriver pour la Pentecôte. Ça a été en ralentissant, justement, pour y être pour ces fêtes-là. Ça a été phénoménal. Ouais. Et alors, pour quelle raison êtes-vous parti sur ces chemins? Alors, moi, c'était un peu personnel. Ayant été malade et tout, puis je voulais le faire depuis très longtemps. Mais ne pas le faire couper, surtout pas. Je voulais le faire d'un seul tenant et ça a été vraiment merveilleux. Je vous dirais pas que j'ai eu des moments difficiles parfois, mais je pense que quand on est motivé, on arrive et puis et j'ai beaucoup pleuré aussi vers la fin, ça c'est évident. Janie, est-ce que cela vous a changé? Oui, j'ai beaucoup plus de tolérance vis-à-vis des gens. Francis Garot, vous aussi, vous avez été changé? Tout à fait. On est à l'écoute de l'autre, tolérant, on aide l'autre, on partage avec lui. C'est tout à fait l'esprit jacquaire, ça. Absolument. Ça vous laisse, on part et on revient différent, c'est vrai. Oui, on part rendre honneur, on revient pèlerin. C'est vrai. Merci beaucoup, Janie, pour votre témoignage. Belle journée. Merci, vous aussi. À très bientôt, au revoir. Au 05 56 19 10 10, un autre témoignage dans les Experts de France Bleu Gironde. Laurence à Castillon. Bonjour Laurence. Bonjour Rodolphe. Alors vous, est-ce que vous êtes partie sur les chemins ou vous avez envie de partir? Non, je suis partie sur les chemins. Alors moi, avec mon compagnon, nous avons triché. Nous sommes partis de Saint-Jean-de-Luz, en Daille. On a pris le chemin côtier. Mais c'était suite, comme la précédente auditrice a une maladie. J'aurais écouté les médecins, il fallait pas faire d'efforts. C'est suite à un cancer, en fin de compte. Et je ressentais le besoin de ressourcer mon corps, mon esprit, enfin de faire un grand nettoyage. Et puis, on avait entendu parler du chemin de Compostelle.
Donc on s'est dit, allez, on part. Et 3 jours après, le jour de mon anniversaire, en 4 juillet, nous sommes partis sur le chemin de Compostelle. Ça a été très dur la première semaine. Nous n'avons pas fait le chemin entier. Nous avons été jusqu'à Oviedo et on a rencontré des personnes de tout pays. Entre autres une Canadienne, on a rencontré une Polonaise, on a rencontré des couples qui étaient à la retraite et qui, après arrivé à la retraite, avaient du mal un petit peu voilà, donc alors on a mis le chemin et on a rencontré des personnes riches en échanges, des lieux, mais alors vraiment magnifiques, et un état d'esprit, je peux pas dire comment, mais on se découvre soi-même, une force intérieure qu'on a. Alors c'était pas religieux, c'était plus spirituel, on va dire entre guillemets. Oui, d'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui font ce chemin, Francis Garot, le font sont à la recherche d'une spiritualité, cherchent à s'élever. Tout à fait, oui. On se confronte à soi-même, c'est... Exactement, oui. Et je pense que le plus dur, ça a été, parce qu'on doit le finir justement, et on a entendu votre émission, et on s'est dit, il faut qu'on reparte, qu'on finisse le chemin. Et je sais pas comment. Le plus dur, ça a été de se dire, maintenant il faut rentrer, parce que il y a le travail qui va reprendre. Et on revient différent. On revient, je sais pas comment dire. Enfin, moi, personnellement, j'en suis revenue plus légère, tolérante aussi envers les autres, une envie échanger. C'est impressionnant. Laurence, vous avez fait ce chemin à quel moment? Il y a combien de temps? Alors, je l'ai fait en 2009, le 4 juillet 2009. Et il y a un effet durable, on va dire? Un effet durable, tout à fait, parce que partout où l'on passe, quand on voit l'enseigne, la coquille Saint-Jacques, enfin quand on voit Saint-Jacques, on se dit Fletch, un pèlerin, quand on voit un pèlerin, qu'on peut être dans le Blayais, n'importe où, on en voit partout, et ça revient. Ça reste parce que on se dit il faut repartir. On a une envie d'évasion, une envie de partir. Bon, allez, maintenant il n'y a plus qu'à lasser les chaussures, Laurence. Faire le sac et y aller, hein, d'accord? Tout à fait. Bon, et vous nous enverrez une carte postale de votre chemin, d'accord? Ouais. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Laurence. De rien. Au revoir, Rodolphe. Bonne journée à Question et merci beaucoup à Jenny qui précédemment aussi a partagé son bonheur d'avoir fait les chemins. Francis Garot, on le voit, c'est quand même une émotion qui est générée par tous les témoins que nous avons. Voilà. Tout à fait. Ce chemin nous marque profondément, et quand on l'a fait, c'est impossible de l'oublier. Moi j'ai l'habitude de dire on est camino-dépendant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Ensuite on est dans l'engrenage, et puis c'est tellement sympathique qu'on fait en sorte d'y rester, quoi. On peut pas faire autrement, quoi. 275 000 personnes l'année dernière. Oui, à Santiago, 275 000 personnes sont arrivées. Je pense que c'est une progression exponentielle. Quand on pense que le renouveau du chemin, ça date de 1950. Non, les pionniers, c'était en 1950. La Société française des Amis de Saint-Jacques a été créée le 25 juillet 1950. Et ensuite, c'est en 1987, je crois qu'il est déclaré chemin culturel ou bien culturel européen. C'est à partir de ce moment-là qu'on entend vraiment certaines parler. parties du chemin sont déclarées patrimoine mondial à l'UNESCO. Certains monuments également. En Gironde, nous avons la chance d'en avoir plusieurs. Donc, c'est mondialement connu maintenant, ce chemin. Voilà, alors je ne sais pas pour ceux et celles qui ont témoigné ce matin, mais vous êtes un grand marcheur. Vous êtes venu jusqu'à France Bleu Gironde ce matin à pied, tout simplement. 2 heures de marche, vous êtes levé, vous êtes parti aux alentours de 6h30 pour être à l'heure avec nous. Et c'est ce que vous faites tous les jours, vous marchez? Régulièrement, très régulièrement. Et puis, c'est une des meilleures thérapies qui existent. Et vous savez, en Gironde, il y a énormément de marcheurs. Ouais, ça permet de se mettre en ordre, la marche? Tout à fait. Et puis, si on marche, on a besoin de beaucoup moins de médicaments. Francis Garot, on arrive au terme de cette émission. Quel conseil ou quelle information souhaiteriez-vous faire passer? Eh bien, si vous désirez faire le chemin, eh bien, n'hésitez pas à venir voir l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine. Voilà, nous nous réunissons tous les mardis après-midi de l'année.
Voilà. Tous les mardis après-midi à partir de 15h. Vous pouvez venir nous voir. Vous avez également notre site internet. Vous tapez Saint-Jacques-Aquitaine et vous tombez sur notre site internet où tous les renseignements sont donnés pour les pèlerins. Nous avons des pas à pas pour la traversée de la Gironde, par exemple. Nous recevons également dans notre refuge des pèlerins et nous sommes ouverts à tous. Voilà, et donc vous serez bien accueillis, allez-y, de notre part. Alors on a entendu de nombreux témoignages de personnes, on a vu que c'était des moments charnières de leur vie, et une certaine période de leur vie. On n'a pas eu de témoignage de jeunes, mais vous m'avez dit qu'il y a de nombreux étudiants qui, il y a des étudiants, à la fin de leurs études ou avant ou pendant leurs études, se mettent à marcher. Oui, ils prennent un moment sabbatique pour, disons, se retrouver. Merci. Bonne fête encore au Jacques. Pour les renseignements complémentaires, 05 56 19 10 10. Et bonne route si vous marchez cet été. Demain, partez en toute confiance et en toute prudence. Ça pourrait être donc un slogan pour les chemins jacquards, mais il ne s'agit pas de ça. Nous serons avec le capitaine Maxime Delaporte, commandant second, l'escadron départemental de sécurité routière de la Gironde, et avec l'adjudant-chef Jean-Christophe Ettes, référent sûreté au sein du groupement de gendarmerie. On a voulu vous être utile, donc prudence sur la route, juste avant le grand chassé croisé de ce week-end. Et puis prudence aussi, comment on évite les cambriolages, comment se prémunir contre les vols de l'été. On en parle demain avec toutes vos questions au 05 56 19 10 10. Vous avez manqué les experts d'aujourd'hui? Retrouvez l'émission dans son intégralité sur francebleu.fr.